Bienvenue dans les coulisses de Bérénice, sur le Human Tech Day, dans l'école de musique de Panne. Je suis en compagnie de deux nouveaux cosplayers. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Dalila. Mon nom de cosplayeuse c'est Lyra. Bonjour, donc moi c'est Marie, mon nom de cosplayeuse c'est Angelia. Alors, pouvez-vous nous parler de votre univers à chacune ? Alors moi j'ai commencé le cosplay au départ avec le manga. Et petit à petit, en fait, je suis allée plus vers le Disney et aujourd'hui je fais pratiquement plus que des princesses Disney ou Peter Pan par exemple aussi. Et je me sens beaucoup mieux dans cet univers. Pour ma part, j'ai commencé avec une BD fantastique, avec une elfe. Après, je me suis retournée dans le plus manga également, tout ce qui est univers encore fantastique et également Disney. Et maintenant, je fais beaucoup de mes personnages à moi que je crée, plus encore du manga et du Disney. Combien de personnages vous avez chacune ? En moyenne, je dirais que j'en ai plus d'une trentaine. Et la plupart d'univers est du coup assez fantastique. J'en ai pas mal, j'en ai presque une centaine, si on compte manga, Disney et romans aussi. Ce qui veut dire c'est que vous avez un costume pour chacun de vos personnages. Exactement, oui, pour chaque personnage il y a un costume. Et même certains personnages ont plusieurs costumes. Je prends par exemple Anna dans La Reine des Neiges qui a plusieurs tenues. Alors comment on devient cosplayer ? Alors, on devient cosplayer. Pour ma part, je suis devenue cosplayeuse. C'est depuis déjà mon enfance. J'adore interpréter des personnages et également me costumer. Après, j'ai regardé des photos sur Internet et j'ai commencé à coudre avec ma maman des costumes avec une image de référence. Et je me suis rendue dans des conventions, j'ai fait des photos et on devient cosplayer en fait simplement en soit en réalisant un costume ou en achetant un costume et en portant le costume. En fait, moi, c'était ma première Japan Expo. J'arrive et je vois des personnes costumées, etc. Et moi, depuis petite, pareil, j'aime me costumer en princesse. Beaucoup de Disney depuis petite. Et j'ai été à ma première Japan Expo. Les premiers jours, je vois que ça se fait. Le soir, je rentre, je prends une vieille tête d'oreiller. J'ai coupé dedans mon premier costume. Vous faites partie d'une association sur Montargis de cosplayers. Savez-vous de combien il y a de membres dans cette association et depuis combien de temps vous faites partie de cette association ou est-ce que vous étiez individuel, à part et à partir de quand vous avez rejoint cette association en fait ? Alors, l'association a été créée il y a presque un an maintenant. C'est encore tout jeune et on a commencé à faire des activités il y a très peu. Pour l'instant, on est 10 membres à peu près, mais on vient de commencer et j'espère avoir plus de monde. Après, pour ma part, du coup, j'ai rejoint l'association l'année dernière. Et puis, vous voyez, petit à petit, on commence à faire les choses. Et son nom, c'est Teikoku no Cosplay. On peut retrouver cette association sur des réseaux sociaux ? Oui, sur Instagram, TikTok et on a un site internet qui est en création pour l'instant. Comment vous faites vivre cette association ? Via les réseaux, via des événements qu'on organise et des photos et vidéos qu'on tourne pour cette association. Est-ce que vous organisez des conventions ensemble ? Quel est le but finalement de cette association ? Alors pour l'instant, on ne fait pas de convention, mais c'est un but qu'on aimerait bien atteindre. Mais on fait plusieurs activités, par exemple avec la médiathèque de Montargis. On y sera encore cette année, le 22 et le 29 juillet, si je ne me trompe pas. Et sinon, on fait des pique-niques, on fait des sorties cosplay et pour l'instant, on fait des pubs sur les réseaux. Et on fait vivre comme ça, on se fait connaître ainsi. Est-ce que, pour terminer, vous avez un message à passer et peut-être redonner le nom de cette association pour qu'on puisse bien la repérer ? Oui, alors pour le nom, c'est Teikoku no Cosplay. Donc c'est un peu japonais. Et pour un message à passer, je dirais que le cosplay, c'est pas seulement se costumer en des personnages, c'est également faire rêver, que ce soit les personnes, également nous-mêmes, parce que c'est super de pouvoir regarder les personnages qu'on aime ou qu'on crée et de pouvoir les faire vivre à travers nos prestations, des photos. Et en fait, c'est un monde de rêverie et le cosplay, et on a besoin de ça, je pense, au quotidien. Voilà, comme Angelia a dit, on fait rêver, on rêve nous-mêmes, ça nous permet de nous évader.
de la vie quotidienne, de penser à autre chose, aussi de se réunir, de se faire de nouvelles rencontres. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Très bien, écoutez, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne continuation et riche de rencontres via cette association. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.